Ça enchaîne. À peine on a le temps de soulever la coupe de champagne que la Liga nous envoie déjà le Betis Séville chez nous à domicile, dans le cadre de la Coupe du Roi. Mais laissez-moi tout d'abord poser cette question, c'est pour nous faire quoi? C'est tout comme si tu sors de la salle de sport après avoir soulevé des haltères de 50 kilos et on te remet un haltère de 10 kilos à soulever comme défi. Bah moi je le soulève juste avec ma langue. Si c'est sur notre dernier match nul avec ces derniers qu'il compte pour venir nous défier à domicile pendant qu'on célèbre tout tranquillement notre petit trophée arraché à ces tout petits enfants inoffensifs la fois dernière, ils ne perdent rien pour attendre. Quand même, on va essayer de redescendre sur terre. Ça sert à rien de se la péter. Chaque match est un défi à relever. Du coup, on va être très sérieux. Ils vont se faire broyer. Voilà. Il n'y a pas d'autres issues pour eux avec ce Barça d'Hansi Flick. Pauvre Betis Séville. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la rencontre du Barça face au Betis Séville, ce mercredi soir, 16e finale de la Coupe du Roi. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Cette vidéo est dédiée à tous les abonnés de la chaîne depuis la France. La dernière confrontation entre le Barça et le Betis Séville s'est soldée par un match nul, 2 buts partout. On se souvient encore tous de ce match, c'était tout récemment lors de la période creuse du Barça, avec un enchaînement de défaites. Entre-temps, les choses ont énormément changé. Là, on a un Barça plutôt en forme, on l'a vu face à Bilbao récemment, et le Real Madrid autre peut en témoigner. On a des joueurs plus frais et plus en forme physiquement. La petite pause des fêtes de fin d'année aura énormément fait du bien à ce collectif. Hansi Flick l'a même déclaré tout récemment. Du coup, tout laisse croire qu'on aura une rencontre bien différente et qui n'aura rien à voir avec la dernière en Liga. Le Betis Séville actuellement pas en très grande forme, ils ont perdu récemment contre Valladolid et sont actuellement 10e au classement de la Liga. Néanmoins, ils ne seront pas là pour nous regarder jouer ce mercredi comme l'ont fait certains récemment. Le Barça devra mettre les moyens qu'il faut pour gagner ce match. Et sur ce point, on peut être confiant après ce qu'on a vu la fois dernière. On est clairement sur un Barça en très grande forme et en confiance, avec le retour des blessés et aussi la disponibilité de Dani Olmo et Pau Victor. Mais on ne peut pas dire de même pour le Betis Séville, qui a perdu 2 de ses meilleurs joueurs qui sont annoncés absents pour cette rencontre, notamment Giovanni Lo Celso et Chimi Avila, le guerrier. 2 joueurs primordiaux pour cet effectif de Manuel Pellegrini. Du coup là, on est clairement sur un Betis Séville amoindri ou affaibli par rapport à celui de la dernière confrontation et un Barça plutôt renforcé. Le rapport de force vire alors plus du côté Blaugrana, mais je rappelle, le football n'a jamais été mathématique, sinon quand le Real Madrid avait pris 4 buts juste lors de la première période la fois dernière, normalement le match devrait au moins finir avec 8 ou 9 buts comme ça pour le Barça, mais on a tous vu ce qui s'est passé après. Le football n'est pas une science exacte. Mais quand même, 4 buts juste la première période, comme quoi c'était un match de basketball. Bon, fallait que je la fasse celle-là. Désolé les Madrilènes, ça fait du bien de vous vanner un peu rien de personnel, ça reste du foot. Mais quand même, 5 buts, c'est quelque chose. Bref, le Barça est clairement en position de force par rapport au Betis Séville et on devrait plutôt pouvoir l'emporter tranquillement si Hansi Flick y met ce qu'il faut. Si un premier trophée est déjà sécurisé, on a l'occasion d'aller chercher un deuxième avec cette compétition de la Coupe du Roi et on est tous d'accord que 2 vaut mieux qu'un. Bon, dans certains cas bien sûr. 2 Ferran Torres ne vaut pas mieux qu'un seul Lamine Yamal. Bon, ça c'est même pas un débat. Mais une Supercoupe et une Coupe du Roi vaut mieux qu'une seule Supercoupe. Hansi Flick devra alors prendre tout au sérieux cette compétition autant plus que l'autre, et d'un côté aussi, si le Barça la prend cette Coupe du Roi, ça veut dire que le Real Madrid aura encore raté un nouveau trophée. Et rien ne fait plus plaisir qu'une saison blanche de la Maison Blanche, sans forcer le jeu de mots. Avec le retour des blessés, une rotation qualitative est possible dans cet effectif d'Hansi Flick. Et le coach allemand devra profiter de ça pour garder au frais les cadres de son effectif, pour les grandes échéances à venir, la Ligue des Champions. C'est l'occasion de donner du temps de jeu à certains joueurs, tout en gardant un 11 compétitif.
J'en viens alors à mon 11 idéal que devrait mettre le coach allemand pour une victoire ce mercredi soir. Au cage, vu que Szczęsny s'est pressé d'aller chercher son carton rouge récemment pour retourner fumer au banc, on devrait voir Iñaki Peña pour ce match. Tech est suspendu. Défense centrale, Inigo Martinez absent pour 5 semaines, du coup j'irai avec Araujo et Cubarsí comme contre le Real Madrid. À gauche, je partirai avec Baldé et à droite, je veux voir Hector Fort pour reposer Jules Koundé. Ce petit a une certaine qualité et il est judicieux de lui accorder du temps de jeu pour son développement. Au milieu de terrain, je veux voir Frenkie de Jong et Casado, et devant eux, Dani Olmo. Il est temps de faire reposer Pedri, il enchaîne cette saison et nous en sommes tous ravis, mais n'exagérons pas avec lui. On connaît tous son état physique. Ce milieu devrait largement passer contre un Betis Séville amoindri. En attaque, Lamine Yamal à droite, il revient de blessure. Pour moi, il devrait enchaîner pour monter en puissance, même si actuellement il est bien plus qu'en puissance. À gauche, Rafinha et en pointe Pau Victor. Pas de Lewandowski. Voilà pour ma formation idéale les Blaugrana. J'attends vos avis dans les commentaires. Place au jeu prono, mettez dans les commentaires le score exact que vous voyez pour ce match. Et le gagnant aura une belle dédicace dans la vidéo débrief, après le match. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu, alors on met le like et surtout on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya. une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors, peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon, à part ça, bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint. J'ai une très bonne nouvelle pour vous les abonnés qui nous suivent en France. J'ai reçu ce beau maillot du nouveau partenaire de la chaîne, Footballaise, et franchement la qualité mérite vraiment que j'en parle. Ce sont des répliques mais de très très bonne qualité. Le tissu bien frais pour ne pas dire glacé et les détails bien au rendez-vous. Rendons-nous sur le site officiel de Footballaise, je vous montre tout. On vient en bas de cette vidéo, le lien là en description, on clique dessus et ça nous ramène direct sur le site. Voilà la page d'accueil officielle de la boutique. On peut déjà voir le maillot actuel du meilleur joueur de l'histoire Lionel Messi, mis en avant qui prouve juste que c'est le coin de la qualité, ou encore le maillot du récent Ballon d'Or mérité bien sûr Rodri, juste ici. Vraiment le site est trop bien fait je trouve. En haut ici, des petits menus, club, pour pouvoir choisir directement son club préféré, le Barça par exemple, Nation, pour choisir le maillot de sa sélection, pourquoi pas un maillot de Jules Koundé de la France, rétro, pour les anciens maillots, pourquoi pas celui de Laporta par exemple. Authentique, entraînement, femme, pour un maillot d'Aitana Bonmati, notre récente Ballon d'Or par exemple, et pour finir, même les maillots de la NBA. J'en prendrai bientôt un de Bam Adebayo. Franchement, c'est top. Avec le prix plutôt bas pour un maillot de si grande qualité, vraiment ça vaut le coup. En haut, juste ici, vous avez votre panier, vous permettant de voir directement le solde de vos commandes et respecter votre budget. Bref, tout est mis en place pour vous faire profiter de la qualité sans trop vous prendre la tête. Et le délai de livraison aussi vachement respecté, toujours en avance. Alors les gars, n'hésitez pas, foncez sur l'opportunité. Surtout n'oubliez pas de prendre par-dessus tout un maillot de Ferran Torres. Et tenez-vous bien, avec le code promo ALBA comme Jordi Alba, vous avez encore moins 10% de réduction sur vos achats. Les gars, là, c'est un braquage. Déjà que les maillots sont très moins chers, vous avez encore des remises qui vous sont faites, juste avec le code promo ALBA.
Alors plus d'excuses, allez chercher votre maillot de qualité pour presque rien du tout. Passons à la vidéo.